Salut, c'est Damien de Scale City. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ensemble comment débloquer l'un des plus gros problèmes que tu peux rencontrer sur 16 Navigator. C'est le fait de ne pas pouvoir afficher plus de 25 comptes ou prospects à la fois dans la recherche. C'est quelque chose qui est sûrement volontairement bloqué par LinkedIn pour éviter de faire des exports en masse. Mais je vais te montrer comment justement tu peux aller outrepasser cette limite grâce à des outils d'automatisation du web. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors, une fois que tu es connecté sur 16 Navigator, donc on va commencer par le faire pour la partie compte, donc pour les entreprises. À savoir que ce que je vais te montrer, ça va marcher à la fois pour les comptes, mais aussi pour les prospects. Alors, concrètement, de quoi on parle? Donc, on est dans les comptes, on va aller sélectionner certaines entreprises. Donc, je ne vais pas m'embêter à faire un trop gros ciblage. On va dire que je vais cibler les entreprises de Rhône-Alpes. Hop, on va les inclure. Qui ont des offres d'emploi en cours. Voilà, recrutement sur LinkedIn. Hop, hop. Donc là, on en a combien? On a environ 3000 entreprises donc, qui sont présentes sur la région Rhône-Alpes et qui ont des postes ouverts. Donc, le problème, le voici. On le voit sur le côté. Donc là, j'ai bien 3000 comptes qui sont disponibles. Sauf que ma recherche, ici, elle en comporte que 25. J'ai que 25 entreprises qui sont dans cette liste-là. Et si je clique sur tout sélectionner, je vais pouvoir en sélectionner que 25 à la fois. Ça ne prend pas en compte du tout les entreprises qui sont dans les prochains onglets. Donc ça, c'est un gros problème quand on veut créer une liste pour pouvoir ensuite aller chercher les profils qui sont présents dans ces entreprises. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je les ajoute un par un. Donc voilà, j'enregistre dans une liste. Et ensuite, cette liste-là, faudra que j'aille sur la page suivante et que je les ajoute. Et ainsi de suite. Sur toutes les pages, manuellement. Impossible de le faire automatiquement. Sauf que c'est vraiment clé dans 16 Navigator. Si tu peux pas faire ça, ça veut dire que tu vas soit devoir le faire à la main, c'est une certitude, soit trouver une automatisation pour le faire. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Pour faire cette automatisation, je te propose qu'on utilise Browserflow, qui est un outil qui permet concrètement de reproduire des mouvements humains, en tout cas sur des sites web. Donc ça permet en fait de venir simuler des clics, des scrolls ou tout un tas d'actions directement sur le site. Ce qui nous intéresse, c'est la version tac. On va venir la chercher. On retourne sur 16 Navigator. C'est l'extension. Donc quand tu l'installes, il y a une extension Chrome et qui a cette petite forme-là. Create Flow. Voilà, donc ça c'est tous les flows que j'ai créés. J'en ai déjà créé un pour tester bien sûr. Et ensuite, tu as simplement, donc un flow, c'est justement une automatisation. Donc nous, il va falloir qu'on crée un flow qui permet de sélectionner tous les comptes d'une page et de les ajouter dans une liste. Avant de commencer, je te propose qu'on crée une liste pour ça. Tac. On va l'appeler test. Test numéro 1. Comme ça, on va bien la voir. Hop, donc là, on les a tous ajoutés dans la liste. Et d'ailleurs, si j'ai vu, ça va la mettre dans utiliser récemment. Donc ça, c'est parfait. Donc là, j'ai ajouté sur la liste toute la première page. Tac, on va désélectionner. Et maintenant, le but, c'est de créer une automatisation qui vient faire ce que je viens de faire. Alors pour ça, on va faire create flow. On va l'appeler automatisation LinkedIn. Hop. Ajouter une commande. Et c'est parti. Donc, en quoi ça consiste? Concrètement, il va falloir qu'on décrive chacune des étapes que l'outil doit faire à notre place. Donc là, la première étape, ça va être de tout sélectionner. Pour ça, donc tu vois, ça c'est toutes les différentes choses que tu peux faire avec Browserflow. Hein. Interagir avec une page, extraire des données de la page, naviguer, donc c'est-à-dire aller sur une page, aller en avant, en arrière. Ajouter des éléments dans une spreadsheet. Quand tu viens récupérer des infos, tu peux les mettre dans une spreadsheet, etc. Tu peux faire des weights. Honnêtement, tu peux vraiment stimuler n'importe quel comportement humain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est très simple, c'est simplement un clic. Donc je fais un clic. Et ici, il faut qu'on aille mettre l'élément qu'on souhaite cliquer. Pour ça, le plus simple, c'est de faire select et de venir chercher sur la page là où on veut venir cliquer. Tu vois, c'est super simple. Hop, tu as un élément. Moi, je veux qu'il clique, tac, on va dire ici.
On fait un petit verify. Tac. C'est parti. Donc là, pour tester, à chaque fois, pour voir si ça marche, tu as juste à lancer ton scénario. Hop, là je le run et on voit que ça a tout sélectionné. Donc jusqu'à là, tout va bien. On arrive à tout sélectionner. Hop, je désélectionne. Ensuite, simplement, ce qu'on souhaite faire, c'est l'enregistrer dans la liste. Donc pour ça, on va faire tac, un petit donc plus, une nouvelle action, interact with the page. Alors, je vais juste les resélectionner. Hop, et on va faire un deuxième clic qui vient ouvrir la partie liste. Hop là. Et maintenant, on devrait avoir les deux clics. Bien, attention à bien mettre les deux. Hop, hop. Voilà, parfait. Et là, maintenant, il faut qu'on puisse continuer dans cette voie et venir l'ajouter dans la première. Si tu viens juste de la tester comme moi, alors c'est un petit tips, hein, ça va le mettre en test 1, donc le tout premier, comme utilisé récemment. Ce qui va être pratique, c'est que justement, on va pouvoir simplement sélectionner la première ligne ici, ce qui peut être plus compliqué si par exemple ta liste elle est par exemple en 5e position ici, parce qu'il va falloir mettre le 5e élément et dès la page d'après, vu que tu viens d'utiliser la liste, il va repartir en premier. Donc vraiment, fais-le un petit coup avant de lancer ton automatisation, c'est-à-dire tu prends les 25 premiers, tu les ajoutes dans la liste qui t'intéresse et ensuite tu viens cibler le premier élément, parce que si c'est le 5e, il va bouger. Donc ça, ton automatisation peut potentiellement ne pas marcher. Donc là, on va refaire un clic, on fait un petit select, hop, et on va venir. Alors ça, c'est celui-ci, il est un peu plus compliqué. Tac, tac, j'avais un peu plus galéré. Donc effectivement, si je me rappelle bien, il faut... Tac, non, c'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est simplement de se planter un coup. Donc là, tu vois, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Parce qu'en fait, alors c'est peut-être fait exprès côté LinkedIn, mais cet élément-là, dès que tu cliques n'importe où, il va se refermer. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour pas qu'il se referme, c'est de lancer une automatisation qui va un petit peu le figer, tac tac. Et malheureusement, il a fait tac. Allez, on recommence. Donc j'ai juste les premiers. Je sélectionne la liste et ajouter dans la liste. C'est parti. Hop. Donc là, il est ouvert. Je sélectionne les clics. Interact with the page. Select. Et voilà, là on l'a. Hop là. Donc tu as vu, c'est justement, il faut profiter du fait que l'automatisation bloque la page, ce qui nous permet de sélectionner le bon élément. Maintenant, on va venir retester. Tac. Ok, parfait. À savoir que là, tu vois, ils étaient déjà dedans, donc ça va pas faire grand-chose. Hop là. Maintenant, il faut qu'on passe à la page suivante. Donc le but, c'est que tout ça, il fasse ce qu'on vient de faire sur n'importe quelle page. Pour ça, il faut créer des boucles. C'est-à-dire que il va boucler sur ces trois choses à faire sur toutes les pages. Pour ça, donc, on va ajouter un élément loop. Tac, control flow. Et là, on va mettre loop element. Hop. Et ce qu'il faut, c'est de mettre... Tac, tac, tac. Mettre le bon élément, mais non, c'est pas ça qu'il faut. Parce que looper sur un élément, ça voudrait dire que on ferait la même action pour tous les éléments présents sur une page. Donc, par exemple, si je voulais récupérer le nom de toutes les entreprises qui sont sur cette page. Donc, c'est pas ça qu'il me faut. Tac, c'est une boucle sur les pages, justement, qui n'est pas le même. Loop pages, voilà. Et là, il va te demander quel est le sélecteur pour choisir la page suivante. Alors, on pourrait mettre le 2, 3, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein. C'est vraiment, il nous faut sélectionner le suivant, parce que lui, il va pas jamais changer de page en page. Ça va être le même bouton. Donc, on vient sélectionner. Hop, suivant. Et max second to wait for the next page. Il faut que ça soit assez raisonnable, c'est le temps que la page se charge. Donc, il faut quand même laisser quelques secondes. Et ensuite, limite, donc jusqu'à combien de pages est-ce que tu vas aller? Moi, pour tester, je vais mettre 5 pages. Hop. Et là, tu vois, si on fait ça, il va juste faire une loupe sur ces éléments-là. Il faut bien que tu viennes inclure tes actions. Voilà. Donc là, il va faire ça pendant 5 pages. Allez cliquer sur les éléments qu'on a vus. Hop, on essaye à partir du 2, parce que ça évitera de remettre toujours la même chose dans la liste. Et là, on lance l'automatisation. Et on va voir si ça fonctionne ce que j'ai fait. Hop. La première, c'est OK. Donc là, tu vois... c'est parti, il va continuer à faire ses petites boucles sur l'ensemble des pages. Et là, on voit qu'on a un petit souci. Tac.
Ça veut dire que ce sélecteur-là, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner, hein. Ce sélecteur-là, il n'est pas bon. Parce qu'il a dû changer. Voilà, on voit qu'il y a avec 25 comptes. Donc là, ça a dû évoluer. Donc il faut que je revoie mon sélecteur ici. Pour ça, donc tu arrêtes ton flow. Et donc pour pouvoir investiguer, donc tu vois, c'est en fait ça c'est des sélecteurs. Et ben, il faut qu'on voit concrètement à quoi ils ressemblent. Pour ça, il va falloir qu'on fasse inspecter la page. Hop, donc pour ça, tu fais clic gauche, inspecter. Voilà, ça ouvre ça. Hop, on va l'ouvrir en plus grand. Peut-être pas en mobile par contre. Hop, voilà, on va le mettre dans un coin. Ici. Tac. Ce qui nous intéresse, c'est cette chose. Donc tu fais un clic gauche, hein, inspecter. Et là, ça va t'amener au bon endroit. Donc quand on a ce type de problème de sélecteur, c'est tout simplement qu'on n'a pas choisi dans notre automatisation le bon élément à cliquer. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment quand on bosse sur des menus aussi complexes que celui-ci, qui fait qu'il faut qu'on trouve le bon élément à aller chercher. Pour ça, pour cette liste très précise, il me suffit concrètement d'aller chercher l'ID de la liste. Donc en gros, quelle est sa classe ou son ID pour pouvoir la cibler et d'aller choper le premier élément. Pour ça, j'ai mis menu item et il me semble que c'est sûrement une mauvaise classe. Parce que si je regarde, donc là je suis sur l'élément, donc menu item, ça a l'air d'être plutôt les LI, donc chaque élément de la liste. Si je remonte jusqu'au menu, ouais, la classe du menu, c'est pas ça du tout. La classe du menu, c'était ça. Donc là, je mets la classe du menu avec un petit point devant, bien sûr, parce que c'est une classe. Et on ajoute cette petite coche qui dit à l'intérieur de cette classe, tu viens chercher LI du numéro 1. Si je fais Verify, on voit, ça sélectionne bien. Ça, c'est très pratique, ça, hein. Tu cliques sur Verify et tu vois exactement là où ça vient sélectionner. Donc maintenant, si on recommence, on devrait être tout bon et avoir notre automatisation qui vient nous ajouter les personnes dans notre liste. Et voilà, c'est reparti. Donc là, ça va faire 5 différentes pages pour aller récupérer et mettre dans la liste 5 comptes clients. Enfin, pardon, 5 fois 25 comptes clients sans avoir rien à faire. J'ai mis une limite de 5. C'est absolument pas obligatoire. Tu peux le laisser faire sur l'ensemble des pages. Tu peux mettre 100 et il va faire ça pendant le temps qu'il faudra pour qu'il puisse les faire. Et toi, à la fin, tu n'auras cliqué sur absolument rien et tu auras ta liste avec toutes les entreprises qui recrutent. Pour finir, je te montre juste à quoi ça sert. Et si tu ne sais pas à quoi sert ce petit tips, pourquoi est-ce que je sélectionne, j'ai besoin de sélectionner tous ces comptes, c'est quelque chose que j'explique dans les vidéos de la formation Scale City. En gros, ça va te permettre d'aller cibler assez juste parce que le ciblage, la recherche d'une entreprise est beaucoup plus pertinente que d'aller chercher les bonnes entreprises directement sur un prospect. Donc là, on va cibler vraiment des entreprises qui nous intéressent pour notre prospection. Donc là, il a terminé. Et ensuite, on va aller dans la partie prospect. Hop, ici. Et dans les filtres de prospect, je vais pouvoir enlever notre automatisation derrière. On va pouvoir venir ajouter notre liste des comptes. Donc, on a sélectionné. Hop, test 1, on retrouve ici, inclure. Et ici, ça va servir à quoi? Ça va générer la liste de toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises qu'on a sélectionnées. On voit qu'il y a 150 000 personnes. Et ensuite, si par exemple, on travaille dans les RH, on va pouvoir venir choisir les postes qui nous intéressent, soit des postes très précis, parce qu'on a besoin de, avoir que des directeurs RH, ou des fonctions. Par exemple, moi, ça m'intéresse peut-être d'avoir toutes les personnes qui travaillent dans les fonctions plus ou moins support des ressources humaines. Et je vais avoir 6000 personnes à cibler dans mes campagnes de prospection directement liées aux entreprises que j'ai sélectionnées. Voilà, donc c'est un travail qui est hyper intéressant à faire. Je t'invite à regarder les vidéos de la formation Scale City si tu veux en savoir plus sur comment bien sélectionner ses cibles. Aujourd'hui, je te montrais juste ce petit hack qui vient booster un petit peu tes capacités à pouvoir sélectionner les bonnes personnes. Attention malgré tout à ne pas faire des ciblages trop élevés parce qu'on va avoir une prospection avec un message trop large et c'est vraiment ce qui fonctionne absolument pas aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère t'avoir débloqué dans ce problème que tu devais sûrement rencontrer. Allez, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.